Le scandale de la viande de cheval a éclaté mi-janvier 2013 en Irlande. Les autorités sanitaires de ce pays ont découvert de la viande chevaline dans des hamburgers censés être 100% bœuf. Cette anomalie n'est pas due au hasard. Elle a permis de mettre à jour une gigantesque fraude qui touche toute l'Europe et dont les premières victimes sont les consommateurs. I was shocked, but then I realised you can't actually buy burgers for such a small amount of money without having something added into them because beef is quite expensive. I wouldn't be that confident about frozen food anymore. I'd be very careful about what I buy in frozen food. Les consommateurs peuvent-ils encore avoir confiance en ce qu'ils mangent? Europarl TV a mené l'enquête en Irlande dans les traces des inspecteurs en charge du contrôle de la chaîne alimentaire. We're going to start downstairs, have a quick look at some of your paperwork and the supplier chain and that kind of thing, and then we'll do a walkthrough from the prep kitchen to the theatre kitchen and the deli. Is that all right? Lisa Fitzpatrick est une inspectrice chargée de la sécurité alimentaire en Irlande. Elle effectue près de 200 contrôles par an. Aujourd'hui, c'est ce restaurant situé dans un centre commercial de Dublin qui est contrôlé. Pour les autorités, cet endroit est une bombe sanitaire potentielle. Plus de 12 000 repas y sont servis chaque semaine. Si une contamination devait avoir lieu ici, son impact serait gigantesque. L'Irlande compte plus de 50 000 points de vente de nourriture pour uniquement 300 inspecteurs, alors lesquels contrôler? We take into consideration things like the level of activity that's taking place on site, if it's a highly processed product, the type of food it's being prepared, the operation of scale, and whether or not it's serving to a vulnerable group, such as the young or the elderly. Direction les cuisines et les chambres froides. Une attention toute particulière est accordée à l'origine des produits et à leurs conditions d'entreposage. So your shins of beef are coming in with the country of origin, the slaughter, the cut plant, the batch number. The idea of traceability is that you must be able to go one step back. So you must be able to know where you're getting your food from, and then you must be able to find out, obviously, if you're supplying to another food business operator, who you're giving your food to. Des tests microbiologiques sont effectués de façon aléatoire sur certains produits préparés. Il s'agit de vérifier si la nourriture ne présente pas un risque quelconque pour la santé publique. This is chicken, yeah, which has been cooked and cooled on site and would be used to go into sandwich fillings. It's chicken tikka. We're going to take a batch sample of 5, but these samples would be taken for microbial, so you'd be looking for pathogens such as salmonella, such as listeria, such as E. coli. Les tests ADN sont les seuls qui permettent de garantir la nature d'un produit, mais ils n'étaient pas très répandus avant la fraude à la viande de cheval. Ce scandale a mis en lumière certaines pratiques que Lisa et ses collègues devront désormais débusquer. Before, we would have very much looked at food safety, food hygiene, food safety management systems. So I suppose we have to be, it's a new area within food safety and food security that we have to look at. And we will now, obviously, with the routine DNA testing. Throughout the month of March, Environmental Health will be taking 50 samples at retail and catering level for this very reason. C'est le commissaire européen en charge de la santé publique et des consommateurs qui a exigé que dès le mois de mars, tous les États membres pratiquent des tests ADN sur des produits à base de bœuf. Cette demande a été soutenue par les eurodéputés, mais ils veulent aussi des garanties pour qu'une telle fraude ne puisse plus arriver. I have asked for Food and Animal Welfare FBI because we need a system who is controlled the internal market. I think we have to create a system where it's economically unattractive to the producers in the food chain to have such a behavior. Retour en Irlande. Pour les autorités, il faut plus responsabiliser les différents maillons de la chaîne alimentaire et ouvrir les yeux sur les nouvelles pratiques frauduleuses. The food control services themselves will have to reconsider how they do their job and look and think like a criminal thinks where's their opportunities to make money at consumers' expense and then react accordingly. And I think so there will be a greater emphasis on food fraud over the coming years. What's the best way to approach that for the moment? I'd say time will tell. Certaines entreprises agroalimentaires ont déjà pris les devants. Elles ont mis en place des tests de qualité incluant des analyses ADN à leurs frais pour l'instant. Chaque analyse coûte entre 120 et 200 €.
le prix à payer pour retrouver la confiance du consommateur.